c'était bien qu'il y ait des gens de nos jours qui en parlent. Et on a eu aussi, je me rappelle, une femme qui nous a dit, mais vous savez, nous, on ne veut plus entendre parler de ça. On a tellement vécu qu'on ne veut plus. Et elle dit, c'est bien, quelque part, que ce soit des gens de notre génération qui en parlent, parce que sinon, ça fait... Ce qui est en train d'ailleurs de se faire, c'est en train de se faire. Et c'est peut-être en train de se faire parce qu'on ne l'a pas analysé de la bonne façon. On ne l'a pas travaillé de la bonne façon. On n'a pas tout dit, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous dites toujours, ouais, les juifs ont été déportés par les nazis, si vous-même vous n'êtes pas juif, vous dites, bon, oui, d'accord, c'est horrible, tout ça, mais il n'y a pas un phénomène d'identification. En fait, quand on regarde bien l'histoire, il n'y a pas que les juifs. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais moi aussi, j'aurais pu être parce que j'étais comme ça, ou parce que j'étais ça, ou parce que je pensais ça. Donc, je crois que les choses sont en train de s'élargir de plus en plus. Parce que là, en fait, vous touchez beaucoup de l'humain. Parlons beaucoup de l'humain. Oui. Beaucoup de l'humain. Et c'est vrai que c'est pas l'angle qu'on a l'habitude par lequel on a l'habitude d'attaquer cette partie de l'histoire. Par rapport aux détails, des choses comme ça, c'est vrai qu'on en a bouffé, quoi. On a vu tout ça, Mais c'est vrai que bon, c'est souvent réduit à ça. Enfin, à ça. C'est souvent réduit au fait, et c'est souvent aussi, on évite souvent le côté, c'est cette idée de faire la race aryenne, cette chose parfaite. Et est-ce qu'il y a la volonté de poser une question contemporaine? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas, parce qu'on est toujours dans l'humain, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, est-ce que demain on ne peut pas exactement, même aujourd'hui encore, tomber là-dedans simplement, et y être en fait encore sans même savoir qu'on est. Je crois que le dernier acte pose des questions sans jamais donner aucune réponse. Moi, pour ma part, je pense que c'est évident que ça puisse recommencer. Oui. T'as le Guantanamo, t'as plein de choses dans le monde, le Darfour, plein d'autres choses. Je veux dire, ça n'a jamais cessé, ça n'a jamais commencé. C'est une page de l'histoire, comme ça, depuis le début de l'humanité. Même en France, hier, on a... Et la vraie question se pose aussi, justement, sur le coup de l'humain. L'autre jour, justement, on est sorti, il y a des gens qui viennent voir la pièce, qui nous disent, mais c'est pas possible, on peut arriver à cette horreur-là, à tuer un comme ça. Je leur dis, mais imaginez, là, voilà, on est 6 autour de la table, on se retrouve sur une barque. Au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, vous verrez le comportement des gens, vous verrez le comportement de l'humain. S'il y en a un qui meurt, qui se fait manger par les autres, tout ça. Oui. On est tous comme ça. C'est parce qu'on est dans un monde civilisé. Donc pour le moment, on est civilisé. Mais est-ce qu'on resterait dans un autre chemin? C'est tout à fait ça. C'est pour ça aussi qu'on le dit, il y a des prisonniers qui devaient tuer des gamins pour pouvoir survivre. Tu as une idée, hein? J'ai entendu le dire. J'ai une question. Vincent a raison de relativiser parce qu'il y a quand même des bons côtés, il ne faut pas que noircir le tableau. Quand on a quand même une surveillance sur Internet pour le nazisme, pour la pédophilie, etc., c'est quand même important de le faire. Dans les 3 jours du Condor, il y a même des mecs qui surveillent les bouquins qui sortent. Hein. Voir s'il n'y a pas des codes de la CIA. Tu te rappelles ce film avec Robert Redford? T'arrives caché dans ton bouquin. Et c'est un film qui date de 70, alors je ne sais pas si vous imaginez. Non, par contre, tu pourrais parler de tes 2 personnages que tu n'as pas mis en scène. Ça a trouvé l'acteur noir. Non, c'est pas une question d'acteur, en fait, c'est une question de temps, d'argent. C'est-à-dire que monter déjà 5 sur 7, c'est toujours quelque chose d'assez lourd. Alors, 7, c'est même pas possible. Johan Moès, ici présent, est l'acteur qui coûte le plus cher. Oui, il est plus petit, mais il coûte très cher. À cause de lui, il a pu prendre 2 autres acteurs, mais c'était déjà un peu cher. Donc j'ai fait un choix, c'était soit lui, soit 7. Pardon. Non, rapidement, les 2 autres personnages, je vais faire court parce que sinon ça prend un peu, mais il y a un personnage noir qui est déporté à Sachsenhausen, voilà. Et puis on a un personnage, un bosniaque musulman, qui a été un bosniaque musulman, qui a été enrôlé dans les SS, Sancha. Beaucoup de gens ne savent pas que certains musulmans bosniaques ont été, même syriens, même irakiens, algériens, tunisiens, marocains,
enfin tout le Maghreb, une grosse partie du Moyen-Orient, palestinien bien sûr, ont été justement enrôlés dans les SS. Et que l'on a le fameux grand moufti qui a aussi soudé, qui a scindé Jérusalem en deux entre juifs et musulmans, qui a été très admirateur de Hitler, pour lui avoir croisé la main, pour avoir fait les mêmes méthodes exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, ce personnage m'intéressait dans ce sens-là, c'est dans le sens où je trouve qu'il y a une vraie répercussion avec le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem et ce qui se passe de plus en plus dans le monde, on voit avec le 11 septembre, découle de cette période. Les gens ne le savent pas. Je ne le savent absolument pas. C'est délicat, ouais, parce que Boualem Sansal, par exemple, qui est un auteur algérien, qui vit en France, puisqu'il ne peut plus vivre en Algérie, justement, parlait des fondements de l'islamisme extrémiste et des idéologies nazies qui sont très liées. Et donc, du coup, il est un petit peu maintenant il a mis sa vie un peu en danger. Mais c'est intéressant, quand même. Sans tomber dans les amalgames, c'est assez intéressant. Et là, pareil, c'est-à-dire que sur le dernier acte, on pose des questions aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, le personnage noir dit voilà, on a connu l'esclavage, on a connu sous le nazisme, les boîtes de jazz qui ont été fermées, les gens leur ont confisqué leur carte d'identité, on leur a donné des passes, ce qui était plus ou moins courte durée, c'était un aller simple pour les camps. Et justement, à un moment, on pose cette question-là, c'est-à-dire qu'il dit voilà, est-ce que je devrais vivre que dans le métissage? Est-ce que c'est ça notre. Enfin voilà, je crois qu'on essaie tous de poser des questions à la fin, et j'ai essayé d'agrandir le spectre encore. Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Ça.